Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici depuis l'auditorium du Parc des Princes au Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de ce cycle de conférences cet après-midi. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'IDRAC ici sur scène et notamment Kawetara Gomez qui est le responsable du développement commercial chez IDRAC Business School. Bonjour Kawetara. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de l'IDRAC, évidemment. Tout est dans le thème de cette conférence. Un petit mot pour resituer tout d'abord l'IDRAC. Un petit mot sur l'histoire de l'école, pour commencer. Oui, l'IDRAC, c'est une école qui a été fondée par un psychologue du travail et un cadre d'entreprise. Il voulait mettre vraiment l'entreprise au centre de la pédagogie en fait qu'il voulait enseigner. Donc, ça a été créé en 1965. Et on va bientôt justement fêter les 60 ans. Et donc la mission première, c'est de pouvoir former aujourd'hui des managers de demain, des leaders qui vont être capables de pouvoir changer un peu le mode de fonctionnement, va prôner principalement également l'ouverture, la diversité et également de pouvoir se développer dans l'excellence, en tout cas pour proposer aux étudiants. Donc on va être très professionnalisant là-dessus. Alors l'IDRAC, on connaît un petit peu de réputation cette école, avec des valeurs très fortes, valeurs humanistes très très fortes. Un petit mot justement pour nous présenter pour les jeunes qui sont dans la salle, en quoi elle peut se différencier des autres écoles de management. Alors sur les valeurs humanistes, on met en avant énormément la pédagogie de l'encouragement. Donc vous avez le droit de faire des erreurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir apprendre de celles-ci pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc on va vraiment viser une progression. Donc chez nous, vous pouvez rentrer en tout cas sur un post-bac. Et peu importe si vous rentrez après sur un bac plus 2, un bac plus 3, voire un bac plus 4. L'objectif, c'est que vous puissiez apprendre. Soyez sûr de ce que vous allez faire. Et même si vous n'êtes pas sûr, on vous donne l'opportunité de, entre guillemets, d'échouer pour pouvoir réussir derrière. Donc c'est les fortes convictions aujourd'hui en termes de valeur de l'IDRAC. On va placer l'humain avant tout et pas chercher à recruter l'élite, mais plutôt former l'élite de demain. Surtout que c'est de plus en plus important aujourd'hui dans notre société actuelle où on fait plus forcément une carrière uniforme. On peut faire différents métiers dans différents secteurs. Il n'y a plus de carrière tracée comme on pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans. C'est exactement ça. L'ancienne génération, elle est rentrée dans un métier et puis elle faisait 20 ans de carrière dans celui-ci. Là, aujourd'hui, on sait que la moyenne des personnes qui rentrent dans le métier, en général, ils restent 2 ans, 3 ans dans la même structure avant de changer. Et aujourd'hui, on offre également cette possibilité-là parce que on va former principalement sur du salariat, mais également de l'entrepreneuriat. Donc, ce qui permettra à chacun de pouvoir développer ses projets, que ce soit personnel, pour pouvoir arriver à en vivre demain et que ce soit très professionnalisant. Alors, petit sondage parmi vous, cher public, levez la main ceux qui sont au lycée. Levez la main, terminale, première. Ok, le reste du coup des étudiants, j'imagine. Ok. Bon, de toute façon, on a quasiment que des lycéens. Donc, c'est votre public. Pour le coup, c'est un public qui vous intéresse parce que c'est un public qui peut rejoindre l'IDRAC. Un petit mot justement sur les programmes que vous proposez au sein de l'IDRAC. Concrètement, j'imagine il y a pas mal de programmes, notamment autour de ce programme Grande École, qui est un peu le programme phare, le programme de référence. Un petit mot sur ces spécificités. Exactement. Donc chez nous à l'IDRAC, vous pouvez rentrer de différentes manières, mais là pour le public d'aujourd'hui, donc sur ceux qui seront sur du post-bac, vous pouvez rentrer sur 2 parcours. Donc vous avez un premier parcours notamment sur notre programme phare, comme vous l'avez dit, le programme d'école. C'est un programme qui se fait en 5 ans. Vous avez la possibilité également de faire beaucoup d'international. Donc par exemple, la première année c'est en initial, la deuxième année et la troisième année se effectuent obligatoirement à l'international. Donc on ne peut pas vous voir en France. La quatrième et cinquième année, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de soit partir à l'étranger, soit faire de l'alternance ou de l'initiale. Donc, ce qui permettra, par exemple, à quelqu'un qui va développer un projet, notamment entrepreneurial, de pouvoir continuer sur un format, par exemple, initial pour pouvoir développer son projet et à terme le lancer. Donc, programme Grande École, ensuite, des bachelors, j'imagine. Les bachelors qui se font en 3 ans. Donc là, pareil, c'est une entrée en post-bac. Donc sur l'entrée en 3 ans, donc on va être là sur la première année en initiale. Dès la deuxième année, pareil, vous avez la possibilité de partir à l'international, sachant que on a 66 universités partenaires qui vont être réparties dans 35 pays sur 5 continents. Donc c'est vraiment assez large pour une personne qui veut partir, je sais pas, à Séoul ou au Brésil ou en Afrique du Sud, c'est tout à fait possible.
Et la troisième année, pareil, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de partir à l'international ou de rester en alternance ou en initiale. Donc sur les mêmes principes que le programme en école. Et pour les étudiants en fin de cursus, le MBA. Et MBA, aussi, donc quatrième, cinquième année. Donc les MBA, c'est les Master in Business Administration. Donc ce qui fait aujourd'hui en école de commerce. Donc c'est pour pouvoir valider un bac plus 5. Donc là, pareil, avec différents masters qui sont proposés, avec différents parcours en son sein. Donc on a par exemple le MBA ingénierie d'affaires où vous avez la possibilité de travailler soit dans le monde de l'IT, soit dans le business analytique, soit dans la stratégie commerciale. Et ensuite on a le marketing où dedans vous allez retrouver donc le marketing du luxe, le marketing du vin et spiritueux, le tourisme hôtellerie également et la stratégie de marque. Alors bon, les écoles évidemment elles se différencient aussi par leur méthode pédagogique. On sait que chez vous c'est quelque chose d'assez important, une approche pédagogique avec beaucoup de personnalisation. Un petit mot justement sur ce que vous proposez pour accompagner vos étudiants. C'est principalement sur la pédagogie par l'action. L'objectif, c'est que vous puissiez apprendre de manière concrète sur des projets d'entreprise et sur de l'immersion professionnelle. Donc, on a soit des entreprises qui vont venir vous rencontrer directement, qui vont proposer des projets, soit vous allez directement au sein des entreprises pour également réaliser leurs projets. Donc, ils viennent en général avec une problématique qu'il faut résoudre. Bon, une école aussi tournée vers l'international. Vous l'avez expliqué avec notamment une année dans le programme en école qui est à l'international, mais aussi j'imagine des stages à faire à l'étranger. La possibilité, en effet, dès la première année, de faire des stages à l'étranger, donc dans n'importe quel pays. C'est tout à fait possible. En général, ce sont des pays anglophones sur lesquels vous avez la possibilité, en effet, de partir en stage. Alors, quels sont les pays les plus plébiscités par vos étudiants pour les stages, pour les expériences à l'étranger? En général, c'est les États-Unis, le Canada, qui sont principalement proposés. Et on a également l'Afrique du Sud. Ok, il y a une tendance assez forte quand même sur ces pays-là. Bon, aux États-Unis, c'est toujours un peu le grand classique. C'est ça. Justement, j'imagine que ça doit aussi être un vrai atout pour après trouver un job plus tard, d'avoir aussi une première expérience à l'étranger. Cette expérience à l'étranger, ça permettra surtout soit de pouvoir travailler plus facilement dans une entreprise étrangère. Donc en général, on a des entreprises américaines comme Adobe par exemple, qui embauchent pas mal de nos Indrasiens. Et c'est aussi une facilité au niveau des langues déjà pratiquées et du business English, où vous avez la possibilité déjà en fait de pouvoir parler le vocabulaire important dans le monde du commerce. Bon, le but aussi d'un diplôme, il ne faut pas se cacher, c'est aussi de trouver un travail, c'est de trouver un métier derrière, de trouver un emploi. Un petit mot justement sur l'employabilité. Une fois que le diplôme est obtenu, est-ce qu'il y a un petit pourcentage comme ça à nous donner pour les gens qui nous regardent et qui sont présents dans la salle? Notre taux d'employabilité, il est aux alentours des 90% dans les 6 mois à l'issue de la formation. Et chez nous, à l'IDRAC, on fait également des forums futurs jeunes diplômés. Donc avant la fin de votre cursus, vous avez déjà des entreprises qui sont là pour vous proposer déjà un emploi. Donc proposer un premier CDI. Donc à la différence de ce qui peut être fait dans nos structures où vous allez chercher une entreprise, là c'est une entreprise qui vient directement dans l'école pour vous faire des propositions. Donc limite vous êtes dans une position où on est là pour vous séduire directement, pour vous proposer un premier job. Donc clairement vous avez le choix avant la fin de votre cursus de pouvoir signer dans telle ou telle entreprise. Si vous êtes en alternance, vous pouvez directement signer dans l'entreprise dans laquelle vous êtes en alternance. Sinon il y en a d'autres qui viennent vous proposer directement un premier emploi. Avec des rémunérations, là aussi, souvent assez conséquentes. Dès qu'on commence sa carrière, le fait justement d'être diplômé de l'IDRAC, ça permet d'avoir des grilles quand même assez intéressantes. En effet, c'est l'objectif. C'est donc nous la moyenne donc sur le dernier sondage qu'on a fait donc auprès de nos alumni qui ont été diplômés récemment, en moyenne c'est 36. Donc 36 c'est plutôt un bon démarrage, sachant que c'est une moyenne sur laquelle je n'étais pas quand j'étais plus jeune. Et maintenant je suis au-dessus. Mais avant, c'était beaucoup moins de ça. Et aujourd'hui, maintenant, on est à 36. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour une personne qui va débuter sa carrière. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu de carrière, de profil que vous avez eu récemment au sein de l'école, qui évolue maintenant dans de nouvelles fonctions avec peut-être des exemples de parcours? Exemple de parcours, par exemple, j'en ai une. Donc, on a une ancienne étudiante qui a commencé donc son bachelor au sein de l'IDRAC, qui est partie après faire 2 ans à Madrid, qui est revenue donc pour faire son master.
dans une entreprise espagnole. Et ensuite, elle a eu l'opportunité aujourd'hui de travailler chez Adobe en tant que Key Account Manager. Donc, ça elle a eu donc, un mélange entre un parcours international et de l'alternance pour pouvoir se retrouver ensuite dans une entreprise américaine. Alors justement l'alternance, parlons-en, parce qu'on a Your Future, c'est un peu aussi le lieu de l'alternance. Déjà pour les jeunes qui sont dans la salle, un petit mot pour résumer les atouts de l'alternance. Bon, déjà il n'y a pas de coût de formation, parce que c'est l'entreprise qui le paye. D'accord. Et il y a aussi un salaire pour ces jeunes qui étudient et à la fois travaillent en entreprise. Clairement, vous êtes rémunéré pour aller en cours. Donc c'est ce qui va peut-être un peu vous changer du lycée et vous serez considéré comme un salarié. Donc vous allez arriver dans un monde qui va être très professionnalisant, où vous serez accompagné et surtout vous aurez des droits et des devoirs. Et les droits et les devoirs, c'est important pour pouvoir après ensuite se placer dans la société et de faire ce que vous avez à faire, notamment soit dans le monde entrepreneurial, soit dans le monde du salariat directement. L'objectif, c'est qu'on puisse vous accompagner aujourd'hui à des cadres de demain qui vous permettra de pouvoir après vivre dans cette société où on a besoin de bien vivre. C'est un constat en tout cas qu'on fait aujourd'hui. C'est important qu'on puisse accompagner les jeunes de demain à se structurer et à avoir un parcours professionnalisant intéressant. Alors souvent le plus dur quand il faut trouver une alternance, c'est justement de la trouver, parce que l'école, à la limite, on arrive assez rapidement à l'avoir, mais trouver une entreprise, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous avez un système pour accompagner vos étudiants? Est-ce que vous avez un réseau d'entreprises partenaires qui permettent de faciliter un petit peu ce passage qui est jamais évident? Alors on met en place au sein de l'IDRAC un parcours d'employabilité qui vous permettra de pouvoir dès le début d'être confronté à des entreprises. Donc sur ce parcours d'employabilité, on va faire le point sur votre CV, sur votre projet professionnel, et ensuite on va vous présenter des entreprises qui sont en adéquation avec votre choix de parcours. Donc si c'est une entreprise comme je sais pas, par exemple Nike qui vous intéresse parce que vous êtes dans le monde du streetwear, et on va vous présenter une entreprise comme celle-ci. Si c'est plutôt dans le mode prêt-à-porter, on va vous présenter des Zara. Si c'est plutôt dans le monde de l'IT, on va vous présenter Google, et ainsi de suite. Et donc avec ça, on met en place des forums alternance. On va regrouper pareil une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'entreprises qui vont être présents. Et l'objectif, c'est que on va mettre derrière la barrière du CV, on va passer cette barrière-là, et ce sera plutôt une rencontre avec la personnalité. Donc ce qui sera ça qui va être mis en avant, c'est votre personnalité principalement. Est-ce que vous voyez travailler avec cette entreprise? Est-ce que l'entreprise se voit travailler avec vous? Bon, autre élément important, parce qu'il n'y a pas que les cours aussi dans la vie étudiante. Ouais. Il y a aussi les soirées, il y a aussi la vie associative. Le BDE de l'IDRAC là-dessus est plutôt connu pour être un BDE assez actif on va dire au sein de l'écosystème des grandes écoles. Un petit mot sur justement l'ambiance au sein de vos campus au niveau de l'IDRAC. Très belle ambiance, et justement on a différentes assos au sein de l'IDRAC. Donc on a le B2 en effet qui est le plus connu, et ensuite on a donc un B2 dans le sport. Une asso dans le sport, une asso dans la mode et art qui d'ailleurs ont prévu de faire un défilé au mois de mai sur le rooftop du nouveau campus. On a également dans l'humanitaire, donc s'ils font des maraudes, ils viennent en aide à autrui. Et on a également une asso de business et médias, donc ils vont être là, et l'objectif c'est de pouvoir proposer en fait à tout le monde de pouvoir devenir indépendant financièrement. Donc leur trouver des tips, façon de mieux créer en fait un revenu supplémentaire de ce qu'ils pourraient faire avec leur salaire d'alternant, par exemple. Un peu dans cette thématique aussi, au niveau des entrepreneurs, vous êtes assez actif avec vos étudiants qui peuvent aussi lancer leur propre boîte, leur propre start-up, et vous les aidez aussi là-dessus? On les accompagne. On a un réseau de 25 000 entreprises, et dans ces 25 000 entreprises, on a potentiellement des incubateurs ou des personnes qui sont en business angel qui veulent accompagner des projets hyper intéressants. Donc on a aujourd'hui cette faculté de pouvoir accompagner chaque étudiant dans leur projet, encore une fois que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet salarial. Bon, l'IDRAC, plus de 60 ans, il me semble, d'ancienneté. Donc, on va fêter les 60 ans. Ouais, j'imagine qu'il y a quand même aussi un réseau d'alumni qui doit être assez développé. Oui. C'est vrai que c'est un atout, on en parle peut-être pas forcément assez, mais c'est important aussi d'avoir une école qui a un vrai réseau, et ça permet de booster aussi parfois des carrières. 38 000. Aujourd'hui, on a 38 000 alumni, donc ce sont des anciens qui sont passés par l'IDRAC, et donc c'est hyper intéressant, c'est que dans n'importe quelle structure où vous allez aller, ou demain vous allez sur LinkedIn, vous allez forcément trouver un hydracien qui est passé
par cette entreprise. Donc c'est quelque chose de très fort parce que comme on dit souvent, les alumni recrutent entre alumni. Donc quand vous sortez l'IDRAC, vous allez facilement trouver quelqu'un qui est sorti de l'IDRAC pour pouvoir le recruter. Bon, des implantations un peu partout en France. D'ailleurs, il n'y a pas que Paris, évidemment. Exactement. Un petit mot sur les différents campus un peu partout en France. Alors, on a une dizaine de campus en France. Donc, pour citer un peu sur la carte, on a Lille, Paris, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Grasse, Nice, Grenoble et Lyon. J'ai bien fait le compte. Mais là, on a 10 campus en général. Donc, on a ce qu'on appelle un maillage territorial, ce qui vous permettra... si demain vous avez trouvé une entreprise qui vous dit bah non finalement je sais pas on vous mute dans le sud, vous avez la possibilité d'aller dans le sud. Si vous souhaitez aller dans le nord, vous avez la possibilité également d'aller dans le nord. Alors maintenant j'ai une question un peu plus d'actualité, on va dire, que je pose un peu à toutes les écoles que j'interroge sur cette estrade. Comment on fait pour proposer en tant qu'école des programmes qui soient intéressants, qui apportent une valeur ajoutée à l'heure de ChatGPT, à l'heure où en 2 secondes, on ouvre ChatGPT et puis on peut avoir des pages entières qui nous tombent dessus avec des infos hyper actualisées, hyper précises. Comment donner du sens encore à un enseignement quand on est une école ? Bah c'est au travers de notre innovation pédagogique où on va vraiment justement utiliser toute cette nouvelle techno qui va vous permettre de pouvoir vraiment vous intéresser. Parce que le but de l'apprentissage, en tout cas, c'est de devenir meilleur demain. Et avec ça, par exemple, on peut faire de l'immersion virtuelle, donc avec des casques VR, par exemple. ChatGPT, vous en parlez, on l'utilise au quotidien. Donc, on n'est pas là à vous dire non, n'utilisez pas ChatGPT. Au contraire, on va vous le faire utiliser, mais de la meilleure des façons possibles, qui va vous aider à progresser. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien utiliser ChatGPT en posant quelques questions, mais ça va pas forcément nous aider à nous développer un peu plus. Et aujourd'hui, on met l'accent dessus, pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous développer. Donc aujourd'hui, une école comme l'IDRAC, concrètement, il y a des cours pour apprendre à faire des prompts, pour utiliser l'IA, concrètement. Exactement. Et encore plus au-delà, c'est qu'on fait partie d'un groupement d'écoles avec une école, donc par exemple l'EPSI, qui est une école informatique, où on fait beaucoup de travail en fait de concert qui nous permettra de, par exemple, si demain on a envie de développer une application, bah on a potentiellement les informaticiens pour qu'ils peuvent nous aider à monter l'application. Et nous, on se charge principalement de la vente. Bon, un petit peu moins de 400 écoles de management en France. Il y a un tissu qui est assez large. En quelques mots, pourquoi vous choisir vous et pas une autre ? Pourquoi nous choisir nous ? Tout simplement par rapport à notre approche pédagogique qui va être centrée sur l'expérience. L'accompagnement à la recherche de stages et alternance, pour le coup, c'est un vrai accompagnement. Il y en a beaucoup d'écoles qui le disent, mais nous, c'est principalement notre métier. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, on a mis l'accent sur l'entreprise dès le départ dans notre pédagogie. Donc, si on le dit, c'est qu'on doit le faire à un moment donné. On a un peu ce contrat de confiance envers vous quand vous venez chez nous. On a également une immersion professionnelle qui est très réussie, avec plus de 90% de taux d'employabilité. Et on a des programmes multiculturels, pareil, qui vous permettent d'aller chercher, pas uniquement que dans le commerce, pas uniquement que dans le marketing, pas uniquement que dans le management, mais vraiment se diversifier dans différents domaines. Est-ce que vous avez en tête une journée type d'un étudiant à l'IDRAC ? Journée type d'un étudiant à l'IDRAC. Alors, il arrive déjà sur le nouveau campus à Courbevoie. Il a la possibilité, s'il le souhaite, d'aller dans la nouvelle grande cafette et d'aller prendre ensuite son café ou son chocolat sur le rooftop avec une belle vue sur la Seine, la Tour Eiffel, Sacré-Cœur, Montparnasse. Et après, il commence ses cours. Et rencontre ses camarades, il revoit ses camarades. Et puis, il suit une vraie différence qu'il peut avoir avec quand il va au lycée, où il sera assis sur une table et il doit suivre le prof en coupant son cerveau. Là, il aura la possibilité de pouvoir être créatif, d'imaginer des choses, parce qu'un cours ne se ressemble pas à celui de la veille, donc il pourra vraiment progresser. Et après, il a toute la possibilité, donc avec les terrasses, les salles gaming, salles de sport, de pouvoir se dépenser. Donc, il n'y a pas une journée type réelle, parce que ce qu'on aura fait la veille sera différent du jour demain. Et dans les salles de cours, pour expliquer un petit peu aux lycéens qui sont là, c'est pas uniquement tableau noir et puis les gens qui tapent sur les ordis, ou il peut aussi y avoir des serious games, des choses un petit peu plus de travail dans une équipe. Exactement. En mode projet. Déjà, on n'a plus de tableau noir, on n'a que des écrans numériques dans chaque salle.
Et ensuite, en effet, les cours peuvent se faire donc au travers d'un business game, donc ça peut être donc des jeux d'entreprise. On a également des serious games. On a ce qu'on appelle également Crisis. Crisis, c'est une communication de crise. Donc, admettons, il y a une entreprise dont le PDG aurait fait une très grosse erreur. Et là, il y a une association, je sais pas, qui défend la cause animale, par exemple, qui veulent intenter un procès contre lui. Donc, l'objectif, c'est de trouver une solution soit à l'amiable côté entreprise, soit du côté également des assos qui vont les amener peut-être à un procès pour gagner de l'argent, pour pouvoir récolter des fonds. Donc, on va vous mettre dans des jeux de rôle qui vont être hyper intéressants. Ça vous met dans des situations qui vont vous permettre demain de pouvoir appréhender comment aujourd'hui une entreprise, face à une situation de crise, comment elle peut l'approcher et la résoudre. Alors, avant de passer la parole au public, une question, on va dire très simple mais essentielle. Comment vous rejoindre, tout simplement? Comment on candidate? C'est assez simple. Pour candidater, donc pour les postes bac, donc c'est principalement sur Parcoursup. Et après, vous avez accès également sur les journées portes ouvertes. Donc, on a une journée porte ouverte la semaine prochaine, directement sur notre nouveau campus à Courbevoie. Vous venez nous rencontrer directement, on échangera et puis on vous indiquera la marche à suivre. Mais c'est principalement de venir soit nous rencontrer sur le salon, donc hall commerce au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée directement et on vous dira la marche à suivre, sinon une candidature en ligne directement sur notre site internet. Qu'est-ce que vous regardez précisément dans les dossiers Parcoursup? C'est quoi l'élément le plus important? C'est le dossier de motivation, les notes quel est un petit peu le choix que vous faites? Le choix qu'on fait, c'est l'humain avant tout. C'est au-delà de regarder son dossier, ça va être vraiment qui est la personnalité qui est en face de nous. Donc on va beaucoup miser sur des entretiens individuels sur lequel on va voir si finalement c'est une personne qui va s'ancrer dans quelque chose que nous, l'Hydrac, on sait faire et qu'on pourra l'accompagner pour qu'il puisse réussir. Donc comme je l'ai dit, nous, le dossier, les notes, ce qu'il avait fait avant, à la limite, c'est pas intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est ce qu'il va vouloir faire après. Sachant qu'une fois qu'on est dans l'école, après, on a pas mal de cursus et on peut aussi, j'imagine, changer en cours de route de cursus au sein de l'école. C'est tout à fait possible. Donc, on a différents parcours qui vous pouvez faire, par exemple, du tout alternance, du tout international, du tout initial. Vous avez la possibilité d'arriver, parce qu'on a différentes passerelles entre les différents cursus.